J'ai vraiment recherché Jésus parce que Dieu m'a touché et donc j'ai décidé de changer ma vie à ce moment-là et de suivre complètement Jésus. Et au final, c'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, il est un footballeur de renom, contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire. On vient à Jésus juste parce que on est abruti, on est aveuglé, on ne sait pas quoi faire. Écoutons le merveilleux témoignage de ce jeune footballeur français qui partage avec nous son expérience avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner aussitôt en cliquant sur la cloche de notification, partagez et likez. Certainement, ce témoignage va bénir la vie de quelqu'un. Alors, retrouvons-nous juste après. J'ai vraiment recherché Jésus parce que Dieu m'a touché et donc j'ai décidé de changer ma vie à ce moment-là et de suivre complètement Jésus. Et au final, c'était le plus beau jour de ma vie. Je m'étais blessé contre Dortmund, je m'étais blessé à l'ischio-jambier et donc les médecins en fait après le match ils m'ont examiné, ils m'ont dit voilà c'était un peu grave, voilà ils ont vu qu'il y avait une sorte de boule dans mon ischio, ils m'ont dit voilà c'était en fin de saison donc ils m'ont dit que c'était over, que c'est fini. Et bon j'étais un peu triste et voilà je me disais comment ça se fait que je suis blessé, j'ai pas envie de louper les matchs donc c'était compliqué pour moi. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit je vais demander à Dieu. Je vais demander à Dieu, je vais demander à Jésus. Et donc je suis allé dans ma chambre et j'ai fait pour la première fois de ma vie une vraie prière avec la foi. Pas une prière comme ça, oui Jésus j'ai besoin de ça. Non, là je sentais vraiment que c'était mon cœur qui parlait. Et donc moi je pensais qu'il y allait y avoir quelque chose d'incroyable qui allait se passer, qu'il y allait y avoir des étincelles ou non. Mais il s'est rien passé. Et donc je suis resté dans ma chambre et je me suis endormi. Et le lendemain matin en fait je me suis levé et j'avais plus de blessure. Tout était parti. Donc quand on est blessé généralement, quand tu te lèves le lendemain, tu essayes de toucher, est-ce que tu as mal, est-ce que tu ressens quelque chose et finalement il y avait rien. Donc ça m'a choqué, j'avais peur, j'avais la chair de poule, je transpirais directement, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais au fond, je savais que il y a un miracle qui s'était passé en fait. Et donc après je vais voir les docteurs, ils me font les tests, ils voient rien. Ils voient plus rien alors que le jour d'avant, ils voyaient qu'il y avait une blessure, ils sentaient une boule tout ça, mais après plus rien. Donc je commence à avoir peur aussi de me dire oh il s'est vraiment passé quelque chose cette nuit-là. Et au final j'ai appelé mon ami Dodi, Luke Bakio qui était avec moi et je lui ai dit voilà j'ai prié hier, il s'est passé ça. Et il m'a dit il était ému. Il a dit c'est Jésus en fait, c'est Jésus qui t'a touché, il t'a montré, t'as vu un miracle et c'est lui qui t'a touché. Et j'ai dit ok, mais j'étais encore pas sûr dans mon cœur. Enfin je savais qu'il s'était passé quelque chose mais j'étais têtu on va dire. Et après je suis allé faire les tests, j'ai fait une IRM et sur l'IRM il y avait rien. Il y avait juste un peu d'eau, mais rien du tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, Dieu m'a touché, et maintenant je peux plus tourner le dos, parce que Dieu m'a touché, et donc j'ai décidé de changer ma vie à ce moment-là, et de suivre complètement Jésus, et au final, c'était le plus beau jour de ma vie. En fait, la foi, elle a tout changé dans ma vie. Parce que voilà, j'aime bien dire que je suis une nouvelle personne. Voilà, je suis une nouvelle personne, ce qui était ancien est ancien, et maintenant tout est nouveau. Mon comportement il est différent en fait. Voilà. Bien sûr c'est par la grâce de Dieu, c'est pas moi tout seul qui a réussi à faire ça parce que j'aurais jamais réussi. Les fondations ont totalement changé et c'est vraiment le fait de la nouvelle naissance, du fait d'être une nouvelle personne, c'est exactement ça que j'ai expérimenté. Je suis totalement une personne différente du matin d'avant en fait. Pour moi, Jésus c'est celui qui a vraiment sauvé ma vie. Il a sauvé ma vie parce que j'ai pris conscience de ce qu'il avait fait pour moi. C'est un homme qui était Dieu, qui est venu et qui a donné sa vie pour nous qui étaient pécheurs. Donc l'acte qu'il a fait, c'est un acte pour moi qui est incroyable. Pour moi, c'est le plus grand acte qui a été fait parce qu'il a sauvé, en fait, il a réconcilié les hommes avec le Père. Ça me touche vraiment et c'est pour ça en fait que j'essaye de vivre vraiment à 100% ma foi parce que l'acte qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait pour moi c'est un cadeau. C'est un cadeau et voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de partager vraiment mon témoignage, j'ai à cœur de parler avec les gens parce que tout le monde peut avoir ce cadeau. Ce cadeau, il est gratuit. Quand on veut connaître quelqu'un, il faut aller le rechercher aussi. Il faut aller connaître ce qu'il a fait, sa vie. Et le meilleur moyen de connaître ce qu'il a fait et sa vie, c'est de pouvoir lire la Bible. Donc la première chose qu'on devrait faire, si on veut vraiment rencontrer Jésus, c'est de lire ce qu'il a fait pour nous dans la Bible. Waouh. Nous disons merci au Seigneur pour le témoignage de ce jeune footballeur. Alors, bien-aimés, la raison pour laquelle nous partageons ceci, c'est parce que vous ne verrez certainement pas les antichrists ou ceux qui ont un agenda contre l'Église partager de tels témoignages. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'on va aujourd'hui dire que non, on a payé ce jeune homme? Quand on entend ce jeune homme parler, il relate son histoire, il relate son expérience.
ce qu'il a vécu. Il partage l'amour de Dieu qu'il a expérimenté et il est fier de le partager. Alors vous ne verrez pas cela dans peut-être les plateformes des soi-disant influenceurs, non. Mais s'ils entendent, par exemple, un scandale au sujet de l'Église, vous allez voir en un laps de temps, ça va faire le tour de la toile. Ouais, et c'est ça un peu qui m'est un peu ambigu quand je constate que si on veut faire la morale à l'Église, il faut aussi reconnaître les bienfaits de l'Église. Si on veut critiquer de l'Église, il faut que la critique soit équilibrée. Il ne faut pas seulement nous repérer la négativité, il ne faut pas seulement nous repérer les défaillances, nous référer à des imperfections, nous parler comment tel pasteur a eu à faire telle chose, donc nous donnons l'impression que vraiment ce n'est que du négatif dans l'Église, alors que c'est faux. Il y a des milliers et des millions de personnes qui ont été aussi transformées par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut aussi en parler? Non, lorsqu'on voudrait aussi en parler, vous allez venir nous dire, oh, c'est faux, c'est des faux miracles, c'est des faux ceci. Bon, vous qui connaissez que c'est faux, montrez-nous donc le vrai. Oui, parce qu'on ne peut pas parler juste du faux, il faut aussi du vrai. Alors, vous verrez donc que de tels témoignages ne peuvent pas être circulés, ne peuvent pas faire l'objet de la trend, simplement parce que la plupart des personnes qui ont un agenda contre l'Église ne font pas partie de la famille de Dieu. Mais c'est eux qui viendront vous dire non, ne va pas à l'église. Vraiment, quand tu vas à l'église, c'est pour enrichir le pasteur. Mais il préfère prendre son argent et aller payer au concert de son artiste qu'il ne connaît même pas personnellement. Certains même qui enlèvent les slips en public, en plein concert. Certains même, ils peuvent payer les 500 euros ou dollars pour acheter des tickets, payer des billets d'avion. Personne ne va parler du développement de l'Afrique. Personne ne va parler des veuves et des orphelins à aider. Personne ne va parler de construire des routes. Mais quand c'est l'Église, quand ils entendent soit un scandale au sujet de l'Église, c'est là ils vont ramener le débat. C'est là ils vont maintenant commencer à faire la morale à l'Église, comment ils vont venir nous dire comment gérer, ils seront intéressés maintenant par même les finances de l'Église, mais ils ne sont pas de l'Église. Mais c'est eux qui veulent vous dire comment l'argent de l'Église doit être géré. Ils ne vont pas à l'Église. Mais c'est eux qui veulent vous dire comment ce que votre pasteur doit prêcher. C'est eux qui veulent vous dire, qui veulent vous dire combien de fois il faut aller à l'Église. C'est eux qui veulent vous dire non, tu es déjà trop allé à l'église, tu ne peux pas passer, comme si c'est eux qui vous payaient le transport. Donc vous voyez qu'on est dans un monde aujourd'hui que si vous êtes enfant de Dieu et vous ne tenez pas ferme au Seigneur, aux doctrines de la parole de Dieu, vous allez vous laisser emporter. C'est pourquoi il y a beaucoup de enfants de Dieu aujourd'hui qui ont perdu la foi à cause du fait qu'ils ont embrassé ces idéologies. Et ces idéologies, c'est pour tuer ta foi, c'est s'aimer le découragement en toi, c'est pour s'aimer vraiment le doute en toi. Et n'essaie de pas cela. Voilà un jeune footballeur de renom, très aisé quand il parle, très joyeux quand il parle. Il a expérimenté le salut. Toi également, tu peux expérimenter le salut. Alors vas-tu dire que ce qu'il raconte, c'est la pauvreté? Ou vas-tu dire, ok, c'était quel blanc alors qui est venu l'apporter ce message? Ou dire que le christianisme n'est pas l'œuvre des blancs. C'est la réalité du royaume de Dieu à l'égard de l'humanité. Le christianisme, c'est une question de relation avec Dieu. Le christianisme, c'est l'activité de Dieu à travers son royaume sur terre ou dans l'humanité. Le christianisme, c'est la volonté de Dieu sur terre. Connaître Jésus, c'est la volonté de Dieu sur terre. Connaître Jésus, c'est la meilleure des choses sur terre. Connaître Jésus et l'accepter dans sa vie, c'est un précieux trésor. C'est le plus grand miracle de tous les miracles. Alors, bien-aimé, partage ce témoignage avec quelqu'un pour qu'il puisse connaître que Jésus est Seigneur, il est vivant et il vit éternellement. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de cliquer sur la cloche de notification. Abonne-toi aussitôt, partage, like, laisse un commentaire qui va certainement édifier quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.